On vient de voir qu'on avait deux catégories d'exceptions, les exceptions unchecked et les exceptions unchecked. Bonne nouvelle, on n'a rien besoin de faire pour les gérer, on n'a pas besoin de les gérer. Donc on va assez rapidement arrêter d'en parler. Et puis on a les exceptions checked. Et on a vu que les exceptions checked, elles, il fallait les gérer. Qu'est-ce que ça veut dire les gérer? Ça veut dire qu'il faut écrire du code qui prévoit le cas où une exception checked est effectivement générée par une application. Par exemple, j'essaie de lire un fichier, il va falloir, et c'est le JDK qui m'oblige ça, il va falloir écrire du code qui gère la situation dans laquelle le fichier n'est pas lisible, ou je ne peux pas lire le fichier. Alors, cette gestion des exceptions, gérer une exception, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire écrire du code spécifique à cette exception. Et grosso modo, on a deux approches pour le faire. La première approche, ça consiste à attraper l'exception et la traiter localement. Par exemple, j'ai besoin de m'adresser à une base de données. La base de données, pour une raison ou pour une autre, n'est pas disponible. J'envoie une requête, je récupère une erreur. Donc localement, je vais avoir du code qui va dire bah, la base de données n'est pas dispo, je ne vais pas pouvoir faire mon traitement. Et la deuxième approche, ça consiste à dire bah, je vais transmettre l'exception au code qui m'appelle. Même exemple, je suis en train d'essayer de faire une requête sur une base de données, la base n'est pas là, pour une raison extérieure à mon application. Donc je ne peux pas faire cette requête, je ne peux pas générer de résultat, mais par contre je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de mécanisme de fallback, je n'ai pas de valeur par défaut. Donc je vais simplement informer la méthode qui m'appelle que la base n'est pas là, et cette méthode qui m'appelle va elle-même prendre une décision. Ça, c'est le jeu de la patate chaude. J'attrape la patate chaude, j'ai pas envie de me brûler les doigts, donc je la passe le plus vite possible à mon voisin. Donc soit j'attrape l'exception et je la traite localement, soit je joue à la patate chaude et je la rejette au code appelant. On va voir les deux patterns de code, qu'est-ce qu'il faut écrire comme code dans ces deux cas de gestion des exceptions.